Il y a quelques années, une femme de 73 ans, que nous appellerons Marguerite, avait pris l'habitude de rentrer chez elle après le marché et de s'asseoir aussitôt. Non pas parce qu'elle était fatiguée d'avoir marché, mais parce que ses jambes pesaient lourd, très lourd, comme si elle portait des sacs de sable attachés aux chevilles. Le soir, ses pieds gonflaient. Elle devait enlever ses chaussures dès le milieu de la journée. Elle pensait que c'était normal, elle pensait que c'était l'âge. Et vous savez quoi? Beaucoup de médecins lui avaient dit la même chose. C'est votre âge, Marguerite, apprenez à vivre avec. Mais un chirurgien qu'elle a consulté par hasard lui a dit quelque chose de différent, quelque chose de simple, quelque chose que personne ne lui avait dit avant. Il lui a dit « Le vrai problème, ce ne sont pas vos veines, ce n'est pas votre cœur non plus. C'est un tout petit groupe de muscles dans vos mollets qui ont arrêté de faire leur travail. » Et il lui a montré un seul exercice à faire, assis dans son fauteuil, sans effort, sans douleur. En 2 semaines, Marguerite pouvait remettre ses chaussures jusqu'en fin d'après-midi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que ce chirurgien lui a montré. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche, et je vais vous guider étape par étape à travers 5 mouvements simples que vous pouvez commencer aujourd'hui dans votre salon sans aucun matériel. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer une chose que peu de gens savent sur leurs propres jambes. Votre cœur bat dans votre poitrine. Il envoie du sang vers tout le corps, y compris jusqu'au bout de vos orteils. Ça, tout le monde le sait. Mais voici ce que peu de gens savent. Quand ce sang arrive dans les jambes, il doit remonter tout seul jusqu'au cœur. Et c'est difficile, parce qu'il doit remonter contre la gravité. C'est comme faire monter de l'eau en remontant une pente. Alors la nature a prévu un système ingénieux, un système de pompe. Et cette pompe, c'est justement vos mollets. Chaque fois que vous serrez les muscles de vos mollets, quand vous marchez, quand vous montez une marche, quand vous vous levez, ces muscles pressent sur les veines comme une éponge que l'on serre. Et ce mouvement pousse le sang vers le haut, vers le cœur. Les médecins ont un joli nom pour ça. Ils appellent ça la pompe veineuse du mollet. Certains l'appellent même le deuxième cœur. Quand vous étiez jeune, vous marchiez beaucoup, vous vous leviez souvent, vous bougiez tout le temps, vos mollets travaillaient sans arrêt. Mais après 70 ans, quelque chose change. On s'assoit plus, on reste assis plus longtemps, on regarde plus la télévision, on voyage en voiture, et les mollets, eux, ne travaillent presque plus. Résultat, le sang n'est plus bien poussé vers le haut. Il reste dans les jambes, il s'accumule. Et voilà d'où viennent les jambes lourdes, les chevilles gonflées, cette sensation d'avoir des jambes de plomb à la fin de la journée. Voici la bonne nouvelle, et elle est vraiment bonne. Ces muscles ne sont pas morts, ils dorment simplement. Ils attendent qu'on leur redonne un signal. Un signal clair, régulier, simple. Une étude publiée dans une grande revue médicale américaine a suivi des personnes âgées qui avaient exactement ces problèmes. Jambes lourdes, chevilles gonflées, mauvaise circulation. On leur a demandé de faire de petits mouvements ciblés, assis dans une chaise, chaque jour. En quelques semaines seulement, la circulation dans leurs jambes s'était nettement améliorée. Pas besoin de courir, pas besoin de salle de sport, juste le bon mouvement fait correctement. Ces mouvements, je vais vous les montrer maintenant. Il y en a 5, du plus simple au plus complet. Chacun prépare le suivant. Et le dernier, le plus important, réunit tout ce dont vos jambes ont besoin chaque jour. Mouvement numéro 5. La pompe du mollet. Assis. Commençons par le premier mouvement. Et je vais vous prévenir tout de suite, quand vous le verrez, vous allez vous dire « c'est trop simple pour marcher ». C'est exactement ce que Marguerite a pensé. Et pourtant, c'est celui qui a tout changé pour elle. Vous êtes assis sur une chaise solide. Les 2 pieds sont posés bien à plat sur le sol. Maintenant, soulevez doucement vos talons en gardant la pointe des pieds sur le sol. Montez aussi haut que vous le pouvez confortablement. Faites une petite pause là-haut, puis redescendez lentement. Pourquoi ça marche? Quand vous soulevez vos talons, vos mollets se contractent, comme une éponge compresse. Et cette contraction pousse le sang vers le haut. Vous êtes en train de faire travailler votre deuxième cœur. Et le plus beau, c'est que vous pouvez faire ça n'importe quand. Devant la télévision, dans la salle d'attente du médecin, dans la voiture, comme passager, en lisant ce script. Comment le faire correctement? Montez lentement. 2 secondes pour monter,
Une petite pause, 2 secondes pour redescendre. Ne précipitez pas, ce n'est pas la rapidité qui compte, c'est le contrôle. Respirez normalement, ne bloquez pas votre souffle. Si vous sentez une crampe, réduisez la hauteur et faites une pause. Faites ce mouvement 10 à 15 fois de suite. Vous pouvez en faire 2 ou 3 séries dans la journée. Le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Plus vous le faites, plus vos mollets se réveillent. Mouvement numéro 4. La glissade genou-cheville. Très bien. Maintenant que vos mollets commencent à se réveiller, on va aider le sang à circuler encore mieux dans toute la partie basse de la jambe. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours assis. Glissez lentement un pied vers l'arrière en pliant le genou. Allez aussi loin que vous le pouvez sans douleur. Faites une petite pause, puis glissez le pied vers l'avant en allongeant presque la jambe. Répétez avec l'autre jambe, alternez. Pourquoi ça marche? Quand on reste assis longtemps, les genoux bougent très peu et les muscles autour des genoux arrêtent de travailler. Résultat, le sang se bloque dans le bas des jambes. Ce mouvement de va-et-vient doux réactive les muscles autour du genou et de la cheville. Il aide le sang à continuer son voyage vers le haut. Imaginez que vous huilez un vieux verrou rouillé. Vous ne forcez pas, vous bougez doucement, régulièrement, et peu à peu, le verrou se dégrippe. Attention à ne pas forcer. Ce mouvement ne doit jamais faire mal. Si votre genou est douloureux, réduisez l'amplitude. Un tout petit mouvement fait doucement vaut mieux qu'un grand mouvement qui fait mal. Mouvement numéro 3, le balancement du poids, debout. Pour ce troisième mouvement, nous allons passer en position debout. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours quelque chose à tenir. L'objectif n'est pas l'équilibre. L'objectif, c'est d'apprendre à vos jambes à porter votre poids de façon égale et contrôlée. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez-vous debout derrière votre chaise, les 2 mains posées sur le dossier. Les pieds sont à la largeur des hanches. Maintenant, déplacez doucement votre poids vers la droite. Sentez le poids passer dans votre pied droit. Faites une petite pause, revenez au centre, puis déplacez vers la gauche. Pourquoi ça marche? Quand on vieillit, on a tendance à rester très immobile quand on est debout. On se fige, et cette immobilité empêche la circulation dans les jambes. Ce balancement lent et contrôlé active les muscles des 2 jambes en alternance. C'est comme une pompe qui fonctionne en rythme, et ça prépare vos jambes à mieux vous porter dans la vie quotidienne. Se lever, marcher jusqu'à la cuisine, traverser la rue. Comment bien le faire? Ne bougez pas les épaules, ne penchez pas le buste. Seul le poids change de côté. Les genoux restent légèrement souples, ne les bloquez pas. Le mouvement doit être lent et prévisible, comme le balancement d'une horloge à pendule. Mouvement numéro 2. Se lever de la chaise, en douceur. Celui-ci va vous surprendre. Ce n'est pas un exercice inventé. C'est quelque chose que vous faites déjà des dizaines de fois par jour, mais avec une petite différence. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes assis. Les pieds sont à plat sur le sol, légèrement en arrière des genoux. Penchez-vous légèrement vers l'avant, juste assez pour amener votre poids au-dessus de vos pieds. Puis, levez-vous lentement. 3 secondes pour monter. Une fois debout, faites une pause d'1 seconde. Puis, asseyez-vous encore plus lentement. 4 secondes pour redescendre. Pourquoi si lentement? Parce que c'est la descente qui fait tout le travail. Quand vous vous asseyez lentement, les muscles de vos cuisses, de vos hanches et de vos mollets doivent travailler ensemble pour freiner votre poids. Et cette action combinée pousse le sang vers le haut avec une grande efficacité. Si vous vous laissez tomber dans le fauteuil, vos muscles ne travaillent plus. Vous perdez tous les bénéfices. Et si les genoux font mal, utilisez vos mains sur les accoudoirs pour vous aider. Réduisez l'amplitude. L'essentiel, c'est de garder le contrôle, pas de se forcer. En faisant cet exercice 5 fois de suite, 2 ou 3 fois par jour, vous allez renforcer les jambes et améliorer la circulation d'une façon que peu d'exercices peuvent égaler, tout en restant totalement dans votre salon. Mouvement numéro 1. Le mouvement complet. Talons, genoux, debout. Et voilà le mouvement que beaucoup de spécialistes considèrent comme le plus précieux pour vos jambes après 70 ans. Pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il réunit tout ce que vos jambes font dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on fait? Debout, les mains légèrement posées sur le dossier de la chaise ou sur le bord d'un plan de travail. Les pieds à la largeur des hanches. Étape 1. Soulevez doucement vos talons.
Sentez vos mollets se contracter. Faites une pause. Étape 2. Redescendez les talons. Puis pliez légèrement les genoux, comme si vous alliez vous asseoir, mais vous restez debout. Faites une pause. Étape 3. Redressez-vous doucement. Revenez à la position de départ. C'est tout. Ce cycle fluide se répète calmement, sans précipitation. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que quand vous vous levez d'un fauteuil, quand vous marchez vers la cuisine, quand vous montez une marche, votre corps fait exactement ce mouvement. Les mollets, les cuisses, les hanches, tout travaille ensemble. Et cette coordination est la meilleure chose qui soit pour la circulation. Les chercheurs ont montré que quand plusieurs groupes de muscles travaillent ensemble dans les jambes, le sang remonte mieux, plus régulièrement, et les jambes restent actives bien plus longtemps dans la journée. Comment bien le faire ? Restez détendu, respirez normalement. Commencez avec une toute petite amplitude et augmentez seulement si vous vous sentez à l'aise. Ce n'est pas un squat, ce n'est pas un test de force. C'est un mouvement doux et confiant que votre corps peut répéter chaque jour. Très bien, vous avez maintenant tous les éléments. Rappelons-les rapidement. Mouvement 5. La pompe du mollet assis. Le premier réveil de vos muscles. Mouvement 4. La glissade genou-cheville. Pour débloquer la circulation dans les articulations. Mouvement 3, le balancement du poids debout, pour que vos jambes apprennent à travailler en douceur. Mouvement 2, se lever lentement, pour activer tous les grands muscles d'un coup. Mouvement 1, le mouvement complet, pour réunir tout ce dont vos jambes ont besoin chaque jour. Si vous débutez, commencez par le mouvement numéro 5 seulement. Faites-le pendant une semaine, 2 séries par jour, 10 répétitions à chaque fois. La semaine suivante, ajoutez le mouvement numéro 4. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous fassiez les 5 mouvements dans la même session. Ça ne prendra que 10 à 15 minutes par jour. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise heure. Le matin en regardant les infos, l'après-midi avant le goûter, le soir avant de dîner, peu importe. L'important, c'est la régularité. La plupart des personnes remarquent que leurs jambes se sentent déjà un peu plus légères après une semaine. Après 2 semaines, les gonflements de cheville diminuent souvent. Après 1 mois de pratique régulière, la différence est souvent très nette. Mais rappelez-vous, vous ne forcez rien. Vous réveillez quelque chose qui était là depuis le début. Revenons à Marguerite. 3 semaines après sa visite chez le chirurgien, elle est retournée au marché. Elle a fait toutes ses courses, elle a bavardé avec la vendeuse de légumes, elle a pris le chemin du retour à pied, tranquillement. Et en rentrant chez elle, elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle est allée mettre de l'eau à chauffer pour son café. Et elle n'a enlevé ses chaussures qu'en fin de soirée. Ses jambes n'avaient pas retrouvé celles d'une femme de 30 ans, mais elles n'étaient plus ses ennemies. Elles étaient redevenues ses alliés. Le vieillissement ne signifie pas qu'il faut tout accepter. Ça signifie qu'il faut comprendre comment notre corps change et lui donner ce dont il a besoin pour continuer à bien fonctionner. Vos jambes ne demandent pas grand-chose, elles demandent à être utilisées. Pas poussées à l'extrême, pas ignorées, juste bouger, doucement, régulièrement, intelligemment. Ces 5 mouvements sont là pour ça. Ils sont simples, ils sont gratuits, ils ne demandent aucun matériel et ils peuvent changer votre quotidien d'une façon que vous n'imaginez peut-être pas. Je vous propose quelque chose. Avant de fermer cette vidéo, faites tout de suite 10 répétitions du mouvement numéro 5. Juste 10. Soulevez vos talons 10 fois, lentement. C'est votre premier pas. Et comme tous les premiers pas, c'est le plus important. Dans les commentaires, dites-moi, quel est le problème qui vous gêne le plus dans vos jambes en ce moment ? La lourdeur ? Le gonflement ? La fatigue ? La douleur ? Dites-moi aussi votre âge et d'où vous nous regardez. Je lis chaque commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, un ami, un frère, une sœur, un parent, qui souffre peut-être de la même chose sans savoir qu'il existe une solution aussi simple. Abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils pratiques conçus spécialement pour les personnes de 70 ans et plus. Prenez soin de vous et à très bientôt.